J'ai surpris, l'an passé, un non-juif, un brave monsieur, eh bien, qui allait de jardin en jardin, de la communauté, comme il disait. Et puis, il tondait le gazon, tout simplement. Ah, je lui dis, mais cher monsieur, vous savez que c'est fait chez nous? Il dit, mais personne ne m'a rien dit. Alors, je me suis permis de lui dire, ben, vous direz à tous les gens qui vous commandent des travaux de jardin pendant Chol HaMoed, pendant cette période-là, eh bien, cela est interdit. On n'a pas le droit de couper son gazon pendant Chol HaMoed. Autre chose, il dit, mais est-ce que je pourrais quand même enlever les pierres et arranger? Non, ceci aussi est interdit. Est-ce que je pourrais cueillir les fruits du jardin? Ah, là, c'est un petit peu différent. Si on cueille quelques fruits, nous avons un pommier, quelques pommes, nous avons un cerisier, quelques cerises, ce dont on a besoin pour les repas de Chol HaMoed ou de Yom Tov. Certes, cela est vrai, cela est permis. Par contre, prendre tous les fruits, faire la cueillette complète, eh bien cela est interdit. C'est un gros travail qui aura un impact essentiellement après le Moed, après Yom Tov, donc cela est interdit. Donc les travaux des jardins sont interdits. Cueillir l'ensemble de ces fruits dans le jardin ou de ces légumes, ceci est interdit. Ce dont on a besoin juste pour le Chol HaMoed, cela est permis. Il y a, comme on a pu l'expliquer, une exception. Imaginons que il y ait le problème de ce que l'on a appelé davar ha'aved. Imaginons que le fait de ne pas cueillir les fruits peut causer une grosse perte. Il est prévu une tempête qui peut tout abîmer, par exemple. Ou bien le jardinier vous dit, attention, il faut les cueillir tout de suite, sinon tout va s'abîmer pour diverses raisons. Ou de température, ou d'animaux qui peuvent les abîmer. Eh bien, dans cette mesure, nous revenons à la première permission dont nous avons parlé lors de nos premiers shiurim, à savoir, davar ha'aved, lorsqu'il y a une cause de perte, cela est permis même de faire un travail important qui demande une certaine fatigue. Donc les travaux, en résumé, les travaux des jardins sont interdits, couper son gazon, cueillir tous les fruits est interdit, sacler, enlever les mauvaises herbes, enlever les pierres, tout cela est interdit. Si maintenant le fait de ne pas faire ces travaux cause une grosse perte, cela sera permis. En général, il n'y a pas une grosse perte, le fait de laisser encore quelques jours après la fête pour s'occuper de son jardin. Et au contraire, nous concluons avec cela, nous allons consacrer ces jours de Chol HaMoed à la vraie simcha, la simcha, la joie intériorisée, de se pénétrer de tous les enseignements de nos fêtes, du bitachon, de la émouna, de la croyance en Dieu, de la confiance que nous avons en Dieu, de nous mettre dans la soukha pour ressentir la providence divine à chaque instant de notre vie. Et plus nous nous imprégnons de cela, et puis nous sortirons ensuite de la soukha, nous réintégrerons notre maison avec plus de force qui nous permettront d'affronter les épreuves de la vie et le travail que nous avons à faire et le dernier travail que nous attendons tous, à savoir amener Mashiach Tzidkenu très bientôt, Be'ezrat Hashem.